Une place en petite finale se joue Roumanie-Allemagne. En cas de victoire ou de match nul de l'Allemagne, ça sera la petite finale. Et si la Roumanie crée la surprise et l'exploit, elle filera en petite finale. Voilà les enjeux de ce passionnant Roumanie-Allemagne. Et c'est finalement Fangman qui va revenir derrière. On est toujours dans la zone B, toujours dans le camp roumain avec les Allemands qui essayent de se procurer une occasion. La frappe cadrée du droit du numéro 5 Rasmus Narges. Elle était au premier poteau, à mi-hauteur. Elle est captée tranquillement par Vlad Tofan. Match très important pour définir qui sera pour le match de la troisième place. C'est le corner qui est joué de la droite vers la gauche avec Kutig qui va se placer dans l'axe, qui va reculer, qui va faire un râteau, qui va frapper du droit. Ça passe juste à côté des buts de Vlad Tofan. L'occasion pour l'Allemagne. La voilà la plus grosse occasion de cette partie. Kutig qui après ce corner est revenu à l'intérieur sur son pied droit. Il a frappé au premier poteau. Ça passe 1,5 m à côté de la lucarne de Vlad Tofan. Tofan qui a le ballon dans les mains. Le gardien qui va relancer du bras droit à l'opposé. Le ballon qui longe la barrière. C'est contrôlé par Kutig et intercepté. Kutig dans la zone B sur la droite de l'attaque allemande. Il va dribbler Coucou sur la droite. Il a les 4 Romains devant lui. Il va les contourner. Il va rentrer dans la surface de réparation. Kutig qui va se retourner. Qui va frapper du gauche. L'occasion énorme. Occasion énorme pour l'Allemagne avec la frappe du gauche de Kutig. Il était très bien placé. Il était revenu sur ses pas dans la surface de réparation dans l'axe. Il s'est mis sur son pied gauche dans la zone à 3 mètres des buts de Tofan. Il a frappé du gauche. Ça passe juste à côté, juste à la gauche des buts de Vlad Tofan. Occasion énorme pour Kutig. Le ballon qui est dans la surface, mais c'est repoussé par Oviedo. Coucou qui est au pressing avec Eschler. Eschler qui revient sur ses pas. Il va passer derrière avec Kutig. Kutig et ses chaussures orange qui est dans la zone B. Il est sur la droite de l'attaque, il est sur la gauche désormais, il va essayer de rentrer dans la surface de réparation, il fait un râteau pour dribbler la frappe et le poteau. La plus grosse occasion de la partie, la récupération d'Eschler dans la zone B. Elle n'était pas terminée cette occasion avec Eschler qui est devant la surface de réparation. Il marche un peu sur le ballon et il va être obligé de revenir derrière. Quelle occasion avec la frappe de Kutig du pied droit. Il était dans l'axe, dans la surface de réparation. Il a allumé au second poteau et ça a touché le montant, la base du montant, ça sort. Première historique ici à Schiltigheim, le SC Schiltigheim, la section féminine qui affronte la section féminine de Saint-Pauli pour le premier match de CC Foot féminin organisé en France. C'est récupéré par Custer avec Custer qui essaye de passer dans l'axe. Elle dribble les 3 joueuses, mais c'est bien touché par Zizo. On est plein axe. À quelques mètres de la surface chilicoise, elle va être obligée de retourner derrière la numéro 8 qui va passer sur la droite. Elle va être poursuivie par Fleur. Attention avec dans la surface de réparation. Le premier but sur la première action du Saint-Pauli. Le premier but pour ce match et le but de la menace numéro 1, la numéro 8, Toya Custer, qui sur son premier ballon est retournée derrière dans son camp. Elle a avancé, elle est rentrée dans la zone B, elle est passée plein axe. Elle a dribblé la défense française, elle est rentrée dans la surface de réparation sur notre gauche. Elle a frappé du gauche, premier poteau. Et elle bat la gardienne Anaïs Pernaud, 1-0 pour Saint-Pauli qui démarre parfaitement. Le ballon dans les pieds de Marcar, la capitaine allemande qui va progresser. On est au niveau du milieu de terrain. Dans le rond central, la remise derrière avec le contrôle d'une joueuse allemande. Et attention, c'est la buteuse. Custer qui va passer dans l'axe, il va rentrer dans la surface de réparation, la frappe du gauche. Et l'arrêt de la gardienne, l'arrêt d'Anaïs Pernaud, la belle frappe du gauche. Et le ballon qui n'est pas sorti, qui est toujours dans l'aire de jeu au niveau du point de corner. Custer qui a du champ. La défense n'est pas replacée du côté de la France. Elle va rentrer dans la surface de réparation, frappé du droit. Nouvelle grosse occasion. Ça file à gauche. Début de la gardienne française, elle était dans la zone B sur la droite de l'attaque allemande. Elle est rentrée dans la surface de réparation. Custer, la buteuse, elle a frappé du pointu du pied gauche. Et attention, parce que la remise en jeu a été faite et c'est intercepté dans la surface de réparation française. Il faut essayer de dégager ce ballon du côté des Chilicoises. Ça a été touché. Ça sera finalement une sortie de but. Une sortie de but, oui, en faveur du SC Schiltigheim et les Chilicoises avec la gardienne qui vont pouvoir se relancer. Le contrôle de Zizo, la numéro 4 française,
qui est sur la droite de sa défense, qui va essayer de passer entre deux Allemandes. C'est fait, elle est le long de la barrière, elle est devant Marquard, la capitaine de Sampaoli. Elle se retourne, Jessica, et elle est toujours le long de la barrière. Elle va passer la ligne médiane, essayer de passer dans l'axe. Et c'est finalement récupéré par Jessica Zizou qui va pouvoir se retourner, faire un râteau, essayer de dribbler les joueuses allemandes. On est sur la droite de l'attaque française, loin, très loin des buts défendus par la gardienne Svenja Bartels. Elle va se retourner, Jessica Zizou. Elle a essayé de passer Custer, mais Custer qui s'est interposé entre la joueuse et le ballon. Elle peut partir en conduite de balle, attention, elle est très technique. Custer, elle va progresser, elle va remonter tout le terrain, elle est dans la zone B, elle va être dans l'axe, elle est dans la surface de réparation, elle va essayer de contrôler cette balle et le doublé pour Toya Custer. Elle est rentrée dans la surface de réparation plein axe, elle a frappé du gauche, elle est félicitée par le staff allemand. Elle est rentrée dans la surface de réparation plein axe. Elle a frappé du gauche. La balle qui est dans le camp des Allemands et le nouveau contrôle de Toya Custer qui va passer dans l'axe. Attention, avec ses petits crochets courts. Elle dribble magnifiquement. Elle est dans l'axe. Elle va rentrer dans la surface de réparation et frapper. Et le triplé. Troisième but de Toya Custer qui est impressionnante techniquement. Elle est passée dans l'axe. Elle a dribblé 3 joueuses de Schiltigheim et elle est rentrée dans la surface de réparation entre la zone A et la zone B. Plein axe, elle a frappé du gauche et la croisée. Ça frappe, ça va sur la gauche de la gardienne Anaïs Pernot. 3-0 pour Sampaoli face à Schiltigheim. Jessica Zizou qui peut toucher cette balle. On est sur la droite de l'attaque française avec Sandra Cotin qui a le ballon et c'est récupéré par l'autre numéro 8. Triple buteuse, Toya Custer qui va pouvoir être lancée sur la droite et va repiquer dans l'axe. Elle est dans la surface de réparation pour le quadruplé. Ça passe entre les jambes. 4 buts pour Toya Custer qui affirme la domination de Sampaoli et qui fait parler toute sa technique devant le public de Schiltigheim. Elle est rentrée dans la surface de réparation dans la zone B. Elle a frappé du droit. Ça passe entre les jambes d'Anaïs Pernot. Mireille Loeffler qui a le ballon, qui va pouvoir se retourner, qui va tenter la première frappe. Première frappe de cette partie et première frappe de la section féminine de Schiltigheim. Et de la part de Mireille Loeffler, elle était très loin des buts. Elle a tiré du droit. C'était cadré, mais sans puissance. C'est capté par la gardienne Svenja Bartels. Custer qui est au niveau de la ligne médiane, qui remonte au niveau de la zone B. Elle va peut-être partir plein axe. La superbe conduite de balle avec Zizou qui revient défendre. Elle a 3 joueuses chilicoises en face d'elle. Elle revient sur ses pas. Elle va passer dans l'axe. Elle va faire une passe pour une partenaire, la numéro 7. La frappe de Rudy et l'arrêt de la gardienne française. Elle a tiré plein axe, la numéro 7. Elle va récupérer cette balle dans la surface de réparation. La frappe du droit non cadrée. Ça passe 2 mètres à droite des buts d'Anaïs Pernot. Ça passe à côté. Et la première occasion d'une autre joueuse de Sampaoli. Toya Custer a marqué les 4 premiers buts. Sandra Cotin qui repousse et attention, interception de Toya Custer qui rentre dans la surface, la frappe du gauche et la nouvelle grosse occasion pour Custer qui est largement au-dessus sur le terrain pour cette première mi-temps. 4 buts déjà pour elle et une nouvelle occasion. Elle était plein axe entre la zone A et la zone B. Elle est rentrée dans la surface de réparation française. Elle a frappé au niveau du point de pénalty du pointu gauche. Ça passe à droite. Et Mas qui récupère un ballon devant la surface de réparation, qui continue sa progression. On est dans l'axe, dans le camp des Chilicoises. Elle a le ballon dans la surface de réparation, la numéro 5. Elle peut tirer du droit. Et elle a mal situé cette balle, heureusement, pour la gardienne Anaïs Pernot qui a pu récupérer. Elle était dans la zone C, sur la gauche de l'attaque allemande, dans la surface de réparation. Elle a frappé du bout du pied droit. Attention, ça peut partir de l'autre côté avec la frappe de Mireille Loeffler. Elle était dans la zone A, la française. Elle a tiré du pied droit. Le ballon s'est envolé. Elle était loin, très loin des cages défendues par Svenja Bartels. Mais c'est une deuxième frappe pour les Chilicoises dans cette partie.
et qui va essayer de progresser, qui va allonger la barrière. Il y a eu le retour de la numéro 8, Toya Custer. Et attention parce qu'il y a une joueuse allemande qui rentre dans la surface de réparation, qui a frappé du droit et s'est arrêtée. Bel arrêt de Anaïs Pernaut. C'était Alissa Rudy qui a pu tenter cette frappe. Elle était dans la zone C. Elle a frappé du droit à bout portant et s'est arrêtée par la gardienne Anaïs Pernaut. Custer, la remise derrière pour Jana Marcard. Et Zizo qui est toujours au pressing. Rudy qui peut récupérer, elle a du champ, elle a tout le camp français qui est libre, elle est au niveau du rond central, elle est partie plein axe, elle est entre la zone C et la zone D, elle est dans l'axe, elle va pouvoir tirer Alissa Rudy et le but, le 5e but pour Saint-Pauli, le premier d'Alissa Rudy dans cette partie qui peut célébrer. Elle a récupéré un ballon, elle avait tout le camp français de libre, elle a continué sa course et sa bonne conduite de balle dans l'axe, elle est passée à 2 mètres. Elle a tiré à 2 mètres de la zone d'Anaïs Pernaut du pied droit. Ça passe entre les jambes d'Anaïs Pernaut et ça fait 5-0 pour Saint-Pauli. Toya Custer qui contrôle, qui va passer dans l'axe. On est dans le camp allemand. Elle est dans la zone A, dans la zone D maintenant. Elle a passé la ligne médiane sur la droite de l'attaque allemande. Elle va essayer de dribbler Péan. Elle a dribblé. Péan, elle est devant la surface de réparation. Et le bon retour de Péan pour sortir cette balle, mais elle a perdu le ballon. Récupération Custer qui rentre dans la surface et le superbe arrêt d'Anaïs Pernaut sur sa gauche. Custer qui aurait pu marquer un 5e but et qui récupère ce ballon. Attention, l'action n'est pas finie, elle va passer dans l'axe avec la bonne défense, la bonne interception devant la surface de réparation de Péan. Custer qui a frappé du droit dans la zone C. Le ballon qui dirigeait second poteau et récupération à nouveau de Custer sur la gauche, elle est dans le centre du but, elle frappe et la lucarne magnifique trouvée par Toya Custer pour le quintuplé de la joueuse de Saint-Pauli. Elle est rentrée dans la surface de réparation après une récupération haute dans le camp chilicois. Elle a progressé, elle est passée dans l'axe, elle est rentrée dans la surface de réparation. Elle est passée 1 mètre devant la surface de réparation. Elle a frappé et c'est allé en lucarne sur la gauche d'Anaïs Pernaut. C'est le plus beau but de cette partie, le but de Toya Custer. 6-0. Jessica Zizo qui pousse le ballon et qui repousse le danger, mais pas pour longtemps, avec Toya Custer qui peut récupérer à nouveau cette balle. Mais c'est bien les Françaises qui s'interposent, qui ne veulent pas prendre de 7e but, qui repousse cette balle. 6 secondes à jouer, peut-être la dernière frappe de cette partie avec Toya Custer qui va faire une passe devant de la gauche. Le coup de sifflet, c'est fini dans cette partie. La large victoire de Saint-Pauli, mais l'important n'était pas dans le score, mais dans le symbole. Premier match de CC Foot féminin sur le sol français, Shilty Game. La première section féminine française qui a lancé son histoire avec une défaite, certes, 6-0 face à Saint-Pauli, mais sans doute de bons souvenirs à venir avec un match retour demain. Le résultat de cette partie, 6-0, 5 buts pour Toya Custer, la joueuse de Saint-Pauli, et un but pour Alissa Rudy. C'est une demi-finale entre guillemets. Si la France l'emporte, elle ira en finale face au Brésil. Si le Japon gagne ou fait match nul, il ira en finale. Et les Français qui viennent de donner le coup d'envoi de cette partie avec Hakim Areski. Et le coup franc qui sera joué dans la zone C. Zone C pour ce coup franc avec Kawamura. Kawamura qui frappe du droit. Ça passe juste à côté. Et première occasion de cette partie. Elle est à mettre à l'actif des joueurs du Japon et de Kawamura qui a frappé du droit décalé pour ce coup franc dans la zone C. Il a frappé du droit au second poteau. Ça passe à côté. 2 mètres des buts de Benoît Chevreau. Et Kuloda n'était pas loin pour reprendre la très bonne intervention de Jérôme Pénisson qui tombe sur la barrière. Mais Gaël Rivière a toujours la possession. Il rentre dans le camp japonais. Il va passer dans l'axe. Il va dribbler. Le capitaine il est dans la surface de réparation. Il a failli réussir une frappe. Finalement, c'est bien défendu par Sasaki qui, in extremis, a empêché Gaël Rivière d'armer un tir. Il a touché ce ballon. C'était trop plus puissant pour inquiéter Izumi. Attention, parce que ça peut repartir de l'autre côté avec Kuloda qui est dans la surface de réparation. Le bon pressing. Corner qui sera joué de la droite vers la gauche.
de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Benoît Chevreau. Kawamura qui va revenir sur son pied droit, qui va frapper. La frappe de Kawamura, elle était sans souci pour Benoît Chevreau qui a laissé ce ballon filer dans le petit filet. Il était dans la zone D, il est revenu sur son pied droit, il a tiré au premier poteau, il était totalement excentré. Ça va petit filet, pas d'inquiétude. Corner joué de la droite vers la gauche pour les Japonais avec Kawamura qui remonte, qui redescend vers son camp, qui se met dans la zone A, dans le camp français. Le super crochet sur Areski, la frappe du droit et le magnifique arrêt de Bartolomeucci, le réflexe, mais il repousse sur un Japonais. La nouvelle frappe du gauche, double occasion pour le Japon. Ça a commencé par une frappe du pointu du droit du numéro 10, Kawamura. Il a tiré au deuxième poteau. Le réflexe de Bartolomeucci qui dès demain repousse sur le numéro 5 Kuroda. La frappe du gauche qui passe 1 mètre à gauche des buts de Bartolomeucci. Double occasion pour le Japon avec la nouvelle interception de Kento Tori qui va dribbler Gaël Rivière sur sa gauche. C'est bien joué. Il est dans la zone A, Kento Tori qui va essayer de se mettre sur son pied droit. La frappe du droit, elle n'était pas cadrée, mais Bartolomeucci a préféré assurer, il s'est couché sur sa droite, c'était à terre. Et il a pu capter ce ballon. Coup franc qui est joué de la droite avec la frappe de Gaël Rivière qui a été contrée. C'était cadré et ça va dans les mains de Kamiyama. Ce ballon dévié aurait pu surprendre le gardien qui finalement peut récupérer ce ballon et envoyer une longue relance sur Hirabayashi. Gaël Rivière qui était sur la droite, il a été lancé par Areski, il a tiré du pointu, ça a touché un défenseur japonais. C'est allé dans l'axe, dans les mains de Kamiyama. La passe de Bartolomeucci sur la gauche avec Hakim Areski. Hakim Areski qui va passer à l'opposé en direction de Gaël Rivière. Interception de Niwa. Les Japonais qui sont bien en place, qui empêchent les passes françaises. Et Aronasso qui a le ballon devant la surface, qui frappe du gauche. L'occasion d'Aronasso, c'est pas passé loin. Il a récupéré ce ballon très haut dans la zone C. Il s'est mis sur son pied droit, il s'est retourné, s'est mis sur son pied gauche. Il a frappé du gauche, premier poteau. Ça passe à 2 mètres de la lucarne de Kamiyama. Le coup franc très dangereux à 3 mètres de la surface. Avec Niwa qui décale Kawamura. La frappe du gauche, ça passe pas loin de la lucarne de Bartolomeucci. Il a tiré dans la zone B de la gauche avec Yume qui est au pressing. Et les Japonais qui concèdent un dernier corner. On ne s'est pas compris. Niwa qui a voulu remettre le ballon pour Kamiyama. Il s'est manqué. Ça va en corner. La dernière opportunité sans doute pour la France. Le temps mort. Il sera tiré de la droite vers la gauche. Ce corner très important avec Areski qui est dans la surface, qui a tenté une frappe. Le ballon qui est dans une foule de joueurs. On n'arrive pas à ressortir cette balle. 14 secondes à jouer avec Gaël Rivière qui essaye de récupérer le ballon qui est là. La frappe de Yume qui a tenté un dernier tir. Ça passe loin sur la gauche. Ça touche la barrière. Et ça sera donc une sortie, le temps mort arbitre, parce qu'il y a eu du dégât. Ce dernier corner qui a été joué avec une mêlée et le ballon dans la surface de réparation entre les jambes d'Hakim Areski et de 2 joueurs japonais. Le ballon qui est finalement ressorti. La frappe du gauche de Khalifa Yume totalement dévissée. Et 4 secondes à jouer. Le Japon va peut-être aller en finale. Et oui, c'est fini. Le Japon va en finale de ce World Grand Prix 2022. Le Japon sera en finale face au Brésil. L'équipe de France, malheureusement, avec ce match nul 0-0, ira en petite finale face à l'Allemagne demain. Mais l'équipe de France a montré un beau visage dans cette partie, ne s'est pas fait ultra dominer comme face au Brésil. Une belle partie en première mi-temps, très peu de temps mort. L'équipe de France fait un match nul face au Japon 0-0 et ira en petite finale.